Vous suivez Agora sur Radio Télévision Caraïbes et à travers nos différentes plateformes intelligentes. Aujourd'hui, ça parle médias et éducation civique à Agora. Et notre invité, c'est le docteur Joël Lorquet, qui est connu dans le milieu comme journaliste et écrivain. Il a publié une vingtaine d'ouvrages sur des sujets divers. Il détient un doctorat académique en communication sociale à Atlantic International University, ça vient dire ? Ça vient. En mars 2023. Merci la belle Roselande. Doctorant en gestion des systèmes éducatifs, sciences de l'éducation à l'Institut des sciences, des technologies. Mais je veux dire également que les thèmes de recherche m'ont toujours interpellé, et afin de comprendre pourquoi et comment les différentes stations de radio qu'on a en Haïti. Bon, je dis radio parce que nous avons les médias traditionnels, nous avons aujourd'hui les médias électroniques avec l'Internet, mais en Haïti, la radio demeure le média le plus prisé, le média prioritaire, et ceci pour plusieurs raisons. À cause des problèmes d'électricité, à cause des problèmes de moyens, tout le monde peut écouter une station de radio sur son téléphone. Donc c'est plus pratique. Donc la radio, c'est le média le plus populaire aujourd'hui en Haïti. Donc j'ai voulu comprendre pourquoi les stations de radio en particulier, et qui pourraient devenir plus dynamiques, s'ils avaient joué vraiment leur rôle dans le processus de développement en Haïti, Donc, nous avons fait les constats en posant les problèmes tels que un manque de règlement et de contrôle global de la radiodiffusion en Haïti, l'absence d'investissement dans la production des programmes éducatifs et au niveau des médias, la démission de l'État, parce que bon, l'État, tout le monde le sait, est démissionnaire. L'État ne remplit pas sa fonction réellement, son rôle régalien, je dirais, et surtout dans le domaine de la communication en Haïti. Donc, il y a également un problème d'absence d'éthique au niveau des médias. Il y a la désuétude ou encore la caducité de la technologie utilisée par les médias haïtiens. Donc, les médias devraient constituer une opportunité et qui devrait s'offrir à toutes les régions d'Haïti dans le domaine de l'éducation civique et dans le domaine de l'éducation à la citoyenneté. Nous verrons tout à l'heure un petit peu la différence. Ces deux concepts se ressemblent, mais il y a un léger différence entre les deux. Donc, il y a eu de nombreuses recherches qui ont été effectuées sur les médias. En 1940, il y a l'Américain Harold Laswell qui avait formulé un programme de recherche et à partir de 5 grandes interrogations. Qui dit quoi, à qui, par quel canal, avec quel effet. Et ces recherches sont parties des effets immédiats des médias à leurs effets complexes. Les médias, ce sont des moyens de communication très puissants, et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas jouer avec. Ça peut faire du bien, tout comme ça peut faire du mal. Ça dépend de la moyen dont on les utilise. On se rappelle du Rwanda, et avec ce qui a été produit avec la radio Mille Collines. Donc ça veut dire qu'on ne joue pas avec les médias. Je dis souvent que les médias ne sont pas innocents, le cinéma n'est pas innocent, le théâtre n'est pas innocent. Bref, tout ce qui permet de s'exprimer et de communiquer peut devenir dangereux. Ça dépend de la façon dont on les utilise. Ce sont des couteaux et à deux faces, je dirais. FM et 8 stations AM. Bon, le problème avec le réseau AM, c'est parce que ça coûte trop cher, ça consomme trop d'énergie et très peu de gens s'intéressent à la radio AM à cause de la qualité sonore également. Actuellement en Haïti, il n'y a que Radio Lumière, Radio Guinée, Radio 4VEH et quelques rares stations qui utilisent encore le AM, et là encore c'est de manière sporadique. Parmi ces radios, il y a 73 stations de radio rien qu'à Port-au-Prince. 73 stations de radio qui fonctionnent aujourd'hui à Port-au-Prince. Bon, peut-être que le nombre a augmenté entre-temps. Mais là, je citais le Conatel, et qui avait publié ces chiffres il y a quelques mois. Et je rappelle que les stations de radio sont divisées en 4 catégories. Il y a les stations de radio commerciales, ça veut dire elles gagnent leur moyen de survie avec la publicité. Il y a les stations de radio religieuses qui dépendent d'une communauté, soit évangélique, catholique, adventiste ou autre. Il y a les stations de radio communautaires qui sont des radios de proximité qui émettent sur un certain rayon donné dans une communauté donnée, et ces radios sont captées par la communauté parce que ce sont des radios de proximité. Il y a également
la radio d'État ou bien le média d'État, bon, la radio-télévision nationale d'Haïti. Donc ce sont ces 4 catégories de médias qui fonctionnent en Haïti. Et moi j'ai découvert qu'il y a au moins 400 stations de radio libres, ce qui veut dire des stations de radio qui émettent, qui n'ont pas de permis. N'importe qui peut créer une station de radio sans permis du Conatel, et ça crée souvent des interférences qui sont néfastes et pour l'aviation et pour d'autres stations de radio régulières. Donc, en plus de toutes les stations de radio en Haïti, il y a 80 radios communautaires et 50 radios-télévisions. Les radios-télévisions, c'est une nouvelle tendance. Ça veut dire des stations de radio qui existaient avant et pour une raison donnée, ont ajouté une section télé. Mais quand le média disparaît, on ne le sait pas. Et ça arrive souvent, soit parce que les propriétaires n'ont plus de moyens pour assurer la survie du média, soit ils font face à des problèmes techniques, une panne qui coûte trop cher, ils n'ont pas les moyens de réparer soit l'émetteur ou bien enfin la panne technique. Et souvent aussi, ces médias confondent des problèmes d'énergie. Donc, je connais actuellement une radio à Casal, une radio communautaire qui est fermée parce que la communauté n'a pas les moyens d'alimenter la radio avec des batteries. Mais ça arrive souvent. Bon, je ne vais pas parler de la presse écrite. À une époque, il y avait une vingtaine de journaux qui fonctionnaient en Haïti, mais ça tend à disparaître. À une époque, il y avait Panorama comme quotidien, il y avait le journal du gouvernement. Mais aujourd'hui, on est réduit à 2 quotidiens. Il n'y a que le Nouvelliste et le National. Et là encore, ces quotidiens ont cessé qui pourraient devenir plus dynamiques en vue de jouer pleinement leur rôle dans le processus de développement en Haïti. Alors pourquoi ces médias ne peuvent pas le faire? Moi, j'ai découvert plusieurs indices. Par exemple, le manque de préparation des propriétaires de médias. En Haïti, il y a un problème. Beaucoup de gens ont créé des stations de radio. Bon, il y a beaucoup de députés aujourd'hui, de sénateurs qui ont leurs propres médias pour des raisons politiques, parce qu'ils ont reconnu que les médias, ce sont des... C'est ça. Les médias auraient pu décourager l'amour à outrance de l'argent. Voilà un problème aujourd'hui. Tout le monde veut devenir riche. Moi, j'ai toujours appris que pour faire de l'argent, il y a 2 façons. Aller à l'école, s'éduquer, ou bien investir. Mais aujourd'hui, tout le monde veut devenir multimillionnaire. Moi, je ne vais pas donner d'exemple, mais un jeune journaliste qui n'a même pas beaucoup d'années d'expérience, il a une voiture blindée, il a son bodyguard, et il est fier. Mais on s'interroge. Vous travaillez depuis 40 ans, vous ne pouvez pas faire de telles choses. Comment quelqu'un qui vient à peine d'émerger peut faire tout ça? Il faut s'interroger. Donc, aujourd'hui, c'est l'amour de l'argent. Et je dis que c'est cet amour de l'argent qui nous a mis là où nous sommes. Bon, malheureusement, c'est ce qui mène le monde aussi. Aujourd'hui, c'est l'amour de l'argent qui a créé le trafic de stupéfiants, qui a créé le trafic humain, qui crée ce nouveau phénomène, le trafic d'organes en Haïti, qui crée le trafic des armes, qui est si destructrice de ce monde. C'est l'amour de l'argent. Et on fait de l'argent à n'importe quel prix, mais on oublie que l'argent est éphémère, c'est un moyen, c'est tout. Mais on va mourir. Et après la mort, qu'est-ce qui va se passer? Mais aujourd'hui, on s'en fout, que ce soit de recourir aux pratiques mystiques, diaboliques, on veut de l'argent. Pourquoi? Pour se faire voir, pour avoir plusieurs maisons, plusieurs voitures, plusieurs concubines, et après. Et le pays dans tout ça, le pays va rester, nous passons. Donc c'est tout ça que les médias devraient inculquer aux auditeurs, à la population. Par exemple, le comportement, le bon comportement. Et quand on est dans la rue, dans la circulation, comment on conduit. Il faut respecter la circulation. Il faut maintenir les rues propres, la propreté des rues. Encourager les jeunes à s'éduquer, comme vous le faites, vous qui êtes jeunes, vous qui êtes là aujourd'hui. S'intéresser aux choses de l'esprit, au savoir, à l'avancement de la science. Encourager les jeunes à s'éduquer, à aller à l'université. Aujourd'hui, on ne parle plus de licence et de maîtrise, on parle de doctorat et de post-doctorat. C'est une bonne chose pour Haïti. Moi, je rêve un jour pour que les politiques, ceux qui font de la politique, puissent avoir au moins un doctorat. Mais bien sûr, pour ne pas avoir de parlementaires avec les bouches, enfin, la bouche surette, enfin, qui n'ont rien à dire, c'est pas sérieux. Parce que quand on est sénateur ou député, on est là pour contribuer au progrès de ce pays. Donc en Haïti, il y a trop de laisser aller. Il faut que ça change. Donc les médias auraient pu aider aussi dans la lutte contre la délinquance, la violence. Encourager les jeunes à respecter autrui, et particulièrement les filles, à ne pas violer les filles, à ne pas mentir aux filles. Donc, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui des résultats qu'on a recueillis, qu'on a récoltés aujourd'hui en Haïti. Combien de fois permettent à des milliers de personnes
d'y avoir accès. Alors, combien de fois les médias en Haïti ont réalisé une série d'émissions en vue de parler aux adolescents de l'importance de l'école comme moyen de réussite? Combien de fois ont-ils produit des spots éducatifs visant à encourager les jeunes vers la positivité? Moi, je dis aujourd'hui, les jeunes, ce sont des jeunes de rabodaille, c'est tout ce qui les intéresse. Il suffit d'écouter la musique rap pour voir le fond des messages qui sont véhiculés. Et malheureusement, les médias aujourd'hui diffusent n'importe quoi. Récemment, j'étais étonné d'écouter un média soi-disant sérieux qui diffusait une chanson qui présentait une relation sexuelle. Cette chanson est très à la mode. Bon, je ne m'y connais pas trop, j'écoute pas ces musiques. Mais j'ai écouté le texte par hasard et ça démontrait un homme qui s'accouplait avec une fille et les différentes positions. Et la radio a diffusé ça. Mais à quoi ça mène? À quoi ça rime pour un pays aussi pauvre où tout le monde devrait se concentrer vers le changement et puis on passe des musiques, des chansons qui déforment. Même sous Duvalier, Coupé Cloué a osé dire des choses, mais il a fallu utiliser des métaphores, un langage, je dirais, codé. Voilà. Bon, les stations de radio jouent n'importe quel type de musique dépravée. Et les télévisions, mon Dieu, 8h du soir, 7h du soir, même pas dans la journée, diffusent n'importe quel film. Elles encouragent la pratique des LGBT. Donc moi je dis que sincèrement ce pays est presque perdu. Et comme je suis je parle beaucoup, malheureusement je n'ai pas assez de temps pour définir tout ce que je voulais dire, mais je vais finir avec un exemple de Singapour. J'ai eu la chance d'aller à Singapour en 2022 pour faire le Advanced Leadership, le leadership avancé. Et en regardant la télévision, j'étais étonné à l'époque. Bon, Singapour, c'est une longue histoire. Un pays, quand j'étais, c'était 30 ans, ils avaient 30 ans depuis qu'ils existaient. Et c'était un pays comme Haïti, pire qu'Haïti, hein, avant, qui avait les kidnappings, les sécurités, tout et tout. Et Lee Kuan Yew a créé ce changement. Alors, j'ai vu à la télévision des spots qui m'ont étonné. On apprenait aux gens de Singapour comment évacuer une toilette. Mais je me disais, mais c'est quoi, pourquoi ça? Ce sont des pratiques de base. Mais j'ai pu comprendre qu'ils avaient raison. C'est quand un jour je suis venu, j'ai un bon ami, M. Châtelain, qui a un hôtel à la Croix des Bouquets, qui m'expliquait un jour qu'il y avait un mariage et les gens qui étaient venus au mariage ne savaient pas comment utiliser un lavabo. Et quelqu'un a été sur le lavabo, il a fait ce que vous savez sur le lavabo. Et étant donné que le poids était trop lourd, le lavabo s'est effondré avec la personne. Et puis il s'est précipité à aller aux toilettes, il a vu la personne. Et il a dit, mais c'est pas là qu'on fait ça. La personne a dit, pas de connaître, non? Alors c'est pour vous dire que dans notre esprit, nous qui sommes des intellectuels, nous pensons que les Haïtiens savent tout. C'est pas vrai. Ça m'a étonné, rien qu'à Croix des Bouquets, tout près de Port-au-Prince, certaines personnes ne savent pas comment utiliser une toilette. Alors c'est pour vous dire que les médias ont leur rôle, les médias ont leur importance, il ne faut pas jouer avec. Il faut cesser de les utiliser pour détruire les gens, pour prôner, véhiculer ce qui est mauvais. Il faudrait en Haïti, désormais, que les médias, ainsi que leurs propriétaires, qu'ils soient conscients de leur rôle. Ce n'est pas un jeu, c'est une arme à double tranchant et qu'il faudrait les utiliser à bon escient. Pourquoi pas pour véhiculer l'éducation civique, comme ça a été le cas il y a quelques années, pour finir, je m'excuse. Et dans les années 70-80, il y a eu une expérience similaire dans les pays de l'Amérique latine, notamment au Brésil et au Mexique. Tenez-vous bien, l'équivalent du Conatel dans ces pays-là avait exigé des propriétaires de médias, soit pour avoir la licence ou bien pour pouvoir la renouveler, de diffuser 8 heures d'émissions éducatives par jour. Ces pays avaient les mêmes problèmes qu'Haïti. Et voilà comment ces pays ont pu changer. L'État a joué son rôle régalien, l'État a pris sa responsabilité et a, en quelque sorte, forcé, obligé ces médias à exercer leur rôle de formateur, d'éducateur. Et voilà le Mexique aujourd'hui sur la sécurité de ce pays, sur l'économie de ce pays, parce que effectivement les médias peuvent transformer. Et d'ailleurs, c'est ma thèse, ma nouvelle théorie. Les médias ont au moins 3 fonctions: former, informer et distraire. Mais moi, j'ai inventé une 4e fonction qui est la fonction de transformation. Parce que je crois que si on écoute toute la journée du rablabla, on va répéter les rablabla. Garbage in, garbage out. Ça veut dire les poubelles que vous ramassez aujourd'hui, ce sont ces poubelles que vous allez diffuser. Mais si vous avez des amis intellectuels comme ici, comme ça, dans ce cercle, toute la journée vous parlez de littérature, vous parlez de philosophie, vous parlez de science, eh bien c'est normal, quand vous arrivez quelque part, vous allez vomir le savoir. Mais si toute la journée vos amis ne parlent que du rabodaille,
ne parle que de kidnapping, ne parle que de, je sais pas moi, de tout ce qui est mauvais, c'est normal que votre mentalité sera formatée à travers ces choses. Donc, j'espère que j'ai résumé le sujet un petit peu. Donc, les médias peuvent transformer Haïti, mais malheureusement, et c'est un constat, les médias ne remplissent pas encore ce rôle, mais il n'est pas trop tard. Il suffit de s'y reprendre pour faire un mea culpa et dire nous pouvons changer Haïti, nous allons créer des émissions éducatives, cesser de faire des émissions qui n'amènent nulle part, mais plutôt axées sur l'éducation. C'est le seul moyen de pouvoir amener Haïti vers le chemin du développement. Et voilà pour l'exposé de notre invité conférencier, un très bel exposé.